monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te parler d'une très bonne nouvelle. Je pense que vous l'avez vu dans le titre, je règle enfin mon appareil dentaire. Je m'appelle Marissa, j'étais d'avoir des renseignements l'orthodontie adulte. Avant toute chose, j'ai sorti un guide pratique gratuit intitulé les 18 réponses faciles aux questions les plus posées en orthodontie. Ce guide, il est totalement gratuit, il est disponible en barre d'infos. En le téléchargeant, tu trouveras un contenu de qualité avec un contenu simple et facile à comprendre. Des questions que moi-même je me suis posées avant l'orthodontie et pendant le traitement et des questions que toi tu te poses régulièrement. Donc n'hésite pas à télécharger le guide, il est en barre d'infos, il est totalement gratuit, tu te laisses aller le télécharger. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. C'est parti. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Donc, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, je règle enfin mon appareil dentaire. Donc c'est une très bonne nouvelle, je l'ai payé en novembre 2022. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai réglé mon appareil dentaire aussitôt. Donc il faut savoir que la totalité de mon appareil dentaire est de 4 000 €. En tout, ça fait exactement 4 600 €. Les 600 €, c'est la contention. Mais je vais y revenir plus tard. Donc, j'ai enfin réglé les 4 000 €. C'était lourd, mais ça va. Je suis hyper soulagée, hyper contente. Donc, pourquoi je l'ai réglé aussitôt? En fait, à la base, je voulais me débarrasser le plus vite de l'appareil dentaire pour pouvoir entamer la chirurgie que je voulais faire à la base début d'année 2023. Et malheureusement, du coup, j'ai laissé tomber. Du coup, ce qui fait que j'ai anticipé les choses et j'ai réglé mon dernier semestre, donc de 1 000 € au mois de novembre 2022. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle que je tourne la vidéo, donc on est au mois de fin janvier là, j'ai réglé la totalité de mon appareil dentaire et je suis hyper soulagée. Du coup, faut savoir que j'ai appelé mon cabinet, j'ai parlé avec la coordinatrice, et je lui ai demandé quand est-ce que je dois régler la contention. La contention de 600 € que tu mets à la fin de l'appareil dentaire, et donc en fait il s'agit d'un fil qui va te permettre de garder les dents alignées jusqu'à la fin de ta vie, en le portant à vie. Donc elle m'a dit non t'inquiète pas, la contention tu la règles en février 2024. Donc c'est une très bonne nouvelle, je m'attendais pas du tout. Et puis en vrai 600 € ça va, tu le règles très rapidement quoi. Donc là je suis hyper contente, ce qui veut dire que je suis débarrassée de ça pour le moment quoi. Donc ouais ça va. 4 000 €, je suis soulagée, j'ai payé ça, donc il me reste que 600 € et les 600 € c'est l'année prochaine. Donc la fameuse question, comment j'ai pu régler les 4 000 € en 2 ans? Donc j'ai pu régler cette somme tranquillement, sans stresser, sans avoir le compte à zéro, voilà ce genre de choses, parce que j'avais des économies. Donc c'est grâce aux épargnes et grâce au remboursement. Maintenant je vais vous donner donc 4 conseils que j'ai appliqués et que je pense que c'est des conseils qui sont quand même indispensables pour vous aider à payer l'appareil dentaire si vous êtes en train, ou bien pour ceux qui n'ont pas encore justement commencé le traitement. Vraiment cette vidéo est pour vous. Avant de commencer le traitement, écoutez cette vidéo pour pouvoir mettre en place les économies qu'il faut. Comme ça, vous n'êtes pas en galère quand vous êtes en train de faire le traitement. Première chose, avant de commencer le traitement d'orthodontie, je vous conseille vraiment d'anticiper la somme. C'est-à-dire que je vous conseille de mettre de côté le max d'argent que vous pouvez. Comme ça, vous avez déjà un bon capital pour commencer le traitement et pour pouvoir payer votre appareil dentaire tranquillement. En sachant que tout dépend aussi de l'appareil dentaire que vous allez choisir. C'est-à-dire que plus l'appareil dentaire est discret, plus il coûte cher. Donc, ce qui veut dire que par exemple les bagues Langal c'est les plus chères, les gouttières aussi c'est cher. Moi en l'occurrence j'ai des bagues en céramique en haut et des bagues en métal en bas, donc je trouve quand même c'était pas donné. On va dire que c'est moyen de gamme quoi, genre c'était 4600 tout en métal, c'était moins que 4 600 €. Et après il y avait au-dessus, il y avait les gouttières, il y avait les bagues Langal, et quand j'avais le prix j'ai fait maman c'est trop cher, non c'est pas pour moi, c'est pas mon niveau. Ou j'ai mis les bagues céramiques en haut et les bagues métal en bas, mais tout dépend vraiment de ce que vous choisissez hein. Donc plus l'appareil dentaire est discret, plus il va coûter cher. Deuxième chose, avant de commencer le traitement d'orthodontie, je vous conseille de vous renseigner auprès de plusieurs mutuelles, donc plusieurs mutuelles différentes, pour savoir quelles sont celles qui sont les meilleures, c'est-à-dire qui sont plus bénéfiques en termes de remboursement pour l'orthodontie adulte, c'est-à-dire en rapport qualité-prix, connaître le remboursement qu'ils font par semestre. Le but c'est vraiment de chercher partout, comparer les différentes mutuelles. Imaginons vous payez 50 € par mois
et vous avez un remboursement par semestre quasiment de 500. Honnêtement, je trouve que c'est une très bonne mutuelle. En l'occurrence, c'est ce que j'avais en première année de traitement d'orthodontie. C'était Gain Assurance. Je payais, après c'était une mutuelle du travail, je payais 50 € et quelques par mois, donc moi et mon conjoint qui était bénéficiaire dedans, et j'ai reçu exactement 484 € par semestre. Vous vous rendez compte? Honnêtement, ok, je paye un peu plus cher que les autres mutuelles, 30 € de plus, mais j'ai un bénéfice derrière incroyable, je trouve. Quasiment 500 € par semestre. Après, il faut savoir que certaines mutuelles, plus vous payez cher, plus vous allez avoir un meilleur remboursement. Comme par exemple Pro BTP. Mais après, je connais pas toutes les mutuelles. Vraiment, il faut les appeler, il faut regarder ce qui se fait pour les comparer en termes de prix et de remboursement. Et personnellement, c'est vraiment une chose que j'ai fait avant de commencer le traitement d'orthodontie. J'ai contacté plusieurs mutuelles. Je m'étais inscrite à 1, 2, 3. Après, j'ai résilié parce que c'était pas intéressant. J'ai même consulté la Société Générale. C'était hyper bien, mais je sais pas pourquoi je l'ai plus fait. Et puis, j'ai fait mon alternance et la mutuelle de l'entreprise, c'était Gain Assurance et je regrette pas du tout. Très bonne mutuelle. Mais vraiment, c'est quelque chose que je vous conseille vraiment d'aller regarder le marché, voir ce qui se fait et ce qui est le plus intéressant surtout pour vous. Troisième conseil, donc ça concerne du coup bien évidemment les adultes. Donc pour ceux qui ont des conjoints, donc sachez que vous êtes présent normalement chez la mutuelle de votre partenaire. Donc ce que vous pouvez avoir pour recevoir plus de remboursement pour le coup, c'est de bénéficier également de la mutuelle de son partenaire. C'est-à-dire que vous avez votre mutuelle à vous et après vous avez la mutuelle de votre partenaire, donc vous pouvez également bénéficier de la sienne si vous n'êtes pas déjà, bénéficiaire de base. Quatrième et dernier conseil, il faut savoir que jusqu'à l'âge de 16 ans, donc c'est-à-dire quand on est mineur, la sécurité sociale, elle prend en charge une partie du remboursement de l'orthodontie. La sécurité sociale rembourse alors généralement entre 50 et 70% des coûts liés à l'orthodontie de l'enfant. Il peut y avoir également des dépassements honoraires qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Il faudrait voir avec le praticien les tarifs qui sont appliqués avant de commencer le traitement. Les traitements pour des raisons esthétiques ne sont pas pris en charge. Enfin, il y a des plafonds de remboursement qui varient en fonction du traitement et du profil de l'enfant. On est arrivé à la fin de la vidéo. J'étais hyper contente de partager cette vidéo avec vous pour vous dire enfin que j'ai fini de payer mon appareil dentaire. Donc c'est finito, c'est réglé et puis je suis hyper soulagée et contente. Donc les 4000 € là, c'est dans la poche et surtout pour bien sûr partager des conseils avec vous, dire les choses que je peux mettre en place et qui vraiment m'ont aidé. Donc dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo dans les commentaires, partagez au max et puis je vous dis à plus, salut, ciao.